Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Josie Pouetto. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Cohésion des Territoires. La modernisation du secteur du logement social revient d'actualité au moment où nous prenons connaissance des détails du projet de loi Élan. Depuis quelques mois, un certain nombre de territoires anticipent les regroupements de bails sociaux dont nous parlons depuis le débat sur la réforme des APL et qui était déjà préconisé dans un rapport parlementaire de 2013. C'est par exemple le cas dans ma circonscription à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans ce département, les élus béarnais qui mettent en place à l'Est le pays de Béarn sous l'impulsion de François Bayrou ont identifié des enjeux bien distincts du Pays basque, zone particulièrement tendue à l'ouest. Ils procèdent au rapprochement des deux principaux acteurs du Béarn pour intervenir au plus près des besoins. Ailleurs en France, plusieurs offices publics de l'habitat forment par exemple des groupes d'intérêt économique tout en refusant une fusion pour conserver leur ancrage et assurer une égalité de services sur l'ensemble de leurs zones de compétences. Pour moi, l'enjeu porte sur les seuils à partir desquels peuvent ou non s'envisager des regroupements. Or, ceux-ci seront imposés aux organismes et aux sociétés d'économie mixte qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux. D'après une étude de l'Agence nationale de contrôle du logement social de 2016, le coût de gestion par logement géré selon la taille du parc est plus élevé au-delà de 12 000 logements que dans les moins de 6 000. Plus la taille des organismes est grande, plus les coûts fixés sont élevés. Même chose pour le montant des charges par mètre carré. Dans ce contexte, je reste très préoccupée. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire pourquoi le projet de loi fige, contre toute attente, des regroupements à grande échelle de nature à mettre en péril la cohésion de nos territoires? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josie Pouetto. D'abord, je voulais vous dire que les organismes sociaux, de bailleurs sociaux chers à François Bayrou seront préservés. N'ayez aucune inquiétude. Votre question est tout à fait légitime, mais dans le projet de loi Élan qui a été préparé, nous avons répondu de manière très claire à cette question avec une volonté qui a été d'ailleurs arbitrée, et je l'en remercie, par le Premier ministre, pour préserver la proximité au niveau des organismes HLM. C'est-à-dire que nous avons voulu, de manière très claire, qu'il n'y ait pas de seuil minimal de taille pour l'existence d'un organisme. Chaque organisme existant pourra, s'il le souhaite, continuer à fonctionner avec son implantation locale, sa gouvernance, sa gestion de proximité. C'est un point qui m'apparaît essentiel et c'est une position que j'ai soutenue depuis le début. Et d'un autre côté, il était essentiel que dans chaque département puisse au moins exister un organisme de bailleur, un bailleur social, pour justement garder ce lien de proximité et avoir de l'ingénierie territoriale à disposition. Et d'un autre côté, nous avons voulu, mais en accord avec les fédérations HLM, réaliser des groupes, mais des groupes qui auront un certain nombre d'objectifs dans l'intérêt général, parce que vous avez raison, ce n'est pas le regroupement de taille énorme qui permet forcément de faire des économies. Le seuil minimum pour les groupes de 15 000 logements est un seuil raisonnable et qui a été d'ailleurs souhaité par les fédérations HLM, avec comme objectif la coordination sur la vision stratégique, la définition des politiques techniques, la mutualisation des achats de biens et services, la circulation des fonds propres. Et nous avons là, bien sûr, un modèle qui a d'ailleurs été aujourd'hui très clairement voulu par les organismes HLM et je pense que nous avons choisi la bonne formule. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.